C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Comme nous l'avions annoncé dès hier, les quotidiens israéliens de ce vendredi et leurs suppléments du Shabbat reviennent sur les développements politiques et juridiques intervenus au cours des 48 dernières heures. Le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à ce qui apparaît comme la démarche la plus incroyable de cette crise politique qui a duré très exactement 500 jours. Benny Gantz, l'homme qui a créé un parti dans le seul et unique objectif de mettre fin à la carrière politique de Binyamin Netanyahou, a signé hier en faveur de la nomination du même Binyamin Netanyahou au poste de Premier ministre à la tête d'un gouvernement d'urgence nationale. Benny Gantz et tous les députés bleu-blanc ont été parmi les 72 députés qui ont recommandé hier au président de l'État Reuven Rivlin de confier à M. Netanyahou le soin de former un gouvernement, et c'est exactement ce qu'a fait le président hier soir. Et le Yediot Aharonot publie en page intérieure une lettre de recommandation. Cette lettre de recommandation, on peut dire historique, de Benny Gantz, qui est incontestablement une victoire, certains diront une victoire de plus pour l'actuel Premier ministre. Une publication à côté des critiques véhémentes de l'ancien allié politique de Benny Gantz, Yair Lapid, le leader du parti Yesh Atid, qui hier à la tribune de la Knesset, peu avant que l'accord de coalition entre le Likoud et Bleu-Blanc ne prenne effet de loi, a lancé en direction de Gantz: jamais si peu de gens ont dit paix tant d'électeurs. Avant de nous pencher sur les éditoriaux, dans la presse israélienne, les quotidiens soulignent également qu'après avoir reçu le mandat des mains du président, Binyamin Netanyahou va devoir cravacher dur pour satisfaire ses lieutenants au sein de la direction du Likoud. Il est évident qu'il n'y aura pas assez de portefeuilles ministériels pour tous les députés Likoud qui ont siégé dans ce long gouvernement de transition ces derniers mois, et certains des ministres actuels devront se contenter de nominations de consolation prestigieuses, certes, à des postes d'ambassadeurs, en particulier à l'ONU, à Londres et à Paris. Le Yediot parle de combat interne entre les ministres pour obtenir le peu de portefeuilles alléchants qui restent au Likoud, et le journal insiste également sur la problématique de Yamina, qui exige plusieurs portefeuilles, plus que Binyamin Netanyahou n'est prêt à lui en proposer. Et au sein du parti sioniste religieux, on est persuadé que, comme cela s'est déjà produit en 2013 et en 2015, Binyamin Netanyahou fera tout pour mettre Bennett et Shaked de côté. Qu'écrivent donc les éditorialistes ce matin dans la presse et dans les suppléments du Shabbat? Commençons par Boaz Bismuth, le rédacteur en chef du Israël Hayom, qui explique à ses lecteurs que, contrairement à d'autres, il ne s'est pas pâmé devant le spectacle des juges de la Cour suprême. Nous aurions pu nous passer de ce spectacle, certes. La décision de ne pas s'immiscer dans les affaires de l'échelon politique était celle qu'il fallait prendre, écrit Boaz Bismuth. Cependant, jamais un tel spectacle n'aurait dû avoir lieu si l'on était dans un pays où la séparation des pouvoirs est réelle et tangible. La Cour suprême n'a pas à donner de notes à la classe politique. Fin de citation, car après l'ère Netanyahou, ce sera peut-être Benny Gantz ou Gabi Ashkenazi qui seront les cibles de cette même cour. Fin justement des propos de Boaz Bismuth, le rédacteur du Israël Hayom. Même son de cloche dans l'éditorial de Yaakov Berdugo, dans le même quotidien, lorsqu'il parle de l'ivresse du pouvoir de la Cour suprême et de la volonté des juges de considérer comme jugeables tous les problèmes politiques du moment. Le verdict à l'unanimité des juges confirme qu'ils auraient dû repousser d'emblée les requêtes du camp des anti-Bibi au lieu de gonfler artificiellement ce ballon de baudruche. Le juriste Simcha Rothman revient toujours dans le Israël Hayom sur le même principe dicté par l'ancien et puissant président de la Cour suprême, le juge Aaron Barak, selon lequel tout ce qui se passe dans l'État d'Israël peut être jugé, et il considère que l'accord de coalition entre Bleu-Blanc et le Likoud doit servir de tremplin à une modification des règles du jeu entre l'échelon politique et l'échelon juridique. Dans le Haaretz, Rémi Chalev écrit que la Cour s'est heurtée à un bunker politique et que si elle n'a pas pu empêcher Binyamin Netanyahou de gouverner, elle a tout de même réussi au moins à se protéger elle-même. Et il faut espérer que dans un avenir proche, les juges auront le courage d'utiliser le pouvoir qui est entre leurs mains pour influer sur l'échelon politique. Dans le Yediot Aharonot, Nahum Barnea se penche ce matin sur celui qui est, selon lui, le grand vainqueur de cette crise politique de plus d'1 an et demi. Il s'agit bien entendu de Binyamin Netanyahou. Le gouvernement qu'il s'apprête à former, écrit-il, n'est pas un gouvernement d'urgence, ni même un gouvernement d'union nationale, ni même un gouvernement bicéphale. Ce sera le gouvernement d'un seul homme, un homme qui, après 32 ans de carrière politique, a atteint le sommet de son art. Personne ne le menace, ni dans son parti, ni dans la classe politique, ni même dans la rue. Et le seul qui, de facto, menace Binyamin Netanyahou, écrit Nahum Barnea ce matin, eh bien, c'est Netanyahou lui-même. Si Makadmon va dans le sens de son
collègue et affirme que celui qui veut savoir à quoi ressemblera le prochain gouvernement doit revenir sur la conférence de sortie de crise donnée par Benyamin Netanyahou lundi soir à propos du coronavirus. Il a appelé Benny Gantz à venir à ses côtés pour porter le fardeau de ce gouvernement qui va devoir sortir le pays de la crise économique, mais il s'est empressé d'insister sur la manière dont lui et lui seul a réussi à sortir le pays de la crise sanitaire. Amit Segal, toujours dans le Yediot Aharonot, estime que l'essentiel a été préservé. Au cours de ces dernières semaines, Israël a évité une 4e consultation électorale. Le pays a évité la formation d'un gouvernement de gauche soutenu par des députés arabes israéliens qui cautionnent le terrorisme. Et avant-hier, Israël a été protégé de tout interventionnisme de la part de sa Cour suprême, car sur le fond, écrit-il, il est préférable que la carrière politique de Benyamin Netanyahou se termine dans le cadre politique plutôt qu'à cause d'un verdict juridique ou d'une condamnation. Fin de citation. Quant à Ben Caspit, dans le Maariv, il revient sur le personnage tragique de cette crise politique, selon lui, Benny Gantz, et affirme que la décision de lui confier les commandes du clan anti-Bibi était certes difficile et de facto, il a trahi la confiance de son électorat. Mais sur le fond, il a tout de même une chance d'être celui qui rira le dernier, puisque si tout se passe bien de son point de vue, eh bien, il sera le premier ministre à ne pas répondre au nom de Benyamin Netanyahou depuis près de 15 ans. Après cette longue page politico-juridique, les quotidiens israéliens de ce vendredi reviennent bien entendu sur les derniers développements liés à l'épidémie du coronavirus, avec dans leur première page des photos de ce retour à la normale accentué auquel on assiste en Israël, après la réouverture sous conditions bien entendu des marchés populaires et des centres commerciaux, et peu avant la réouverture complexe et partielle des crèches et des jardins d'enfants prévus pour dimanche. Ils sont revenus, titre de Le Yediot Aharonot, en montrant une photo éloquente du marché de Machane Yehuda pris d'assaut par des centaines de personnes hier, pas toujours en respect avec les mesures d'espacement imposées par la santé publique. Pour le Yediot Aharonot, qui mentionne également les embouteillages traditionnels du jeudi après-midi qui étaient de retour hier et la réouverture des centres de sport. Pas de doute, l'État d'Israël, écrit-il, a redémarré après plusieurs semaines de confinement, mais le Israël Hayom n'en demeure pas moins préoccupé puisqu'il cite en première page une mise en garde faite hier par le ministre des Finances sortant, Moshe Kahlon. Attention, le marché économique israélien ne pourra pas supporter de nouveaux bouclages et une seconde vague de contamination. Et si cette seconde vague intervient, il ne faudra pas revenir à un bouclage hermétique, affirme Moshe Kahlon. Quant au Haaretz, il publie les résultats d'une enquête qui indique que la moitié des Israéliens ont été économiquement affectés par la crise. Les quotidiens et les sites d'information indiquent également que Tsahal a également décidé de revenir à une situation normale et par conséquent, les permissions du week-end pour les soldats combattants vont reprendre normalement après plusieurs semaines de confinement pour ces milliers de soldats. Et puis dans le supplément du Shabbat du Israël Hayom, un entretien avec le philosophe juif français Pascal Bruckner qui ne cache pas son inquiétude face à la levée du confinement en France le 11 mai prochain. Nous ne sommes pas prêts et les répercussions de cette sortie de crise seront, selon lui, catastrophiques. Et pour clore cette revue de la presse, un éditorial en forme de regret, celui de Guy Meroz, qui regrette déjà que dans le cadre de ce retour à la normale, eh bien, les Israéliens aient repris leurs mauvaises habitudes, comme celle de se disputer pour tout et pour n'importe quoi. Rendez-nous notre confinement, s'exclame Guy Meroz ce matin, une réflexion à méditer durant ce Shabbat. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.